Oh, si je m'attendais à ça, si j'étais pas si haut, j'en tomberais à la renverse. Oh. Théodore! Qu'est-ce qui se passe, Sonny? Tiens, regarde un peu les côtes Pinchcliffe. Tu vas pas en revenir? Est-ce que t'as déjà vu une voiture aussi formidable, hein? Fais voir. Oh, c'est encore plus étonnant que tu crois. Il y a la photographie de ce vieux Rudolf Excalibur auprès de la voiture. Si je comprends bien, tu le connais? Oh oui, Sonny. Pour le connaître, je le connais. Mais tu m'as jamais parlé de ce Rudolf? J'en ai pas eu l'occasion. Disons que Rudolf est entré en qualité d'apprenti dans mon petit atelier. Et un beau jour, au revoir, il est parti tenter sa chance dans la capitale. Il a probablement réussi à faire son trou, puisqu'on dit qu'il fait des courses d'auto. Tu parles. Tout le monde n'est pas coureur automobile. Certes, mais c'est justement cette notoriété soudaine qui m'étonne. Il se trouve maintenant en compagnie de champions du volant. Et d'après ce que dit cet article, il a des chances de gagner. Son nom est marqué en première page, alors qu'il s'est envolé d'ici comme s'il avait le feu au derrière. Et si ce que dit le journal est exact, j'ai bien peur que ça cache quelque chose. Dois-je comprendre que l'avenir se présente sous un jour très défavorable? Non, ne nous affolons pas. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire, mes enfants. Assez bavardé pour ce matin, hein? Allez, allez, dépêchez-vous, au travail. J'aime le travail, mais c'est le travail qui ne m'aime pas. Enfin, puisque tu insistes. Dépêche-toi, allez. Sylvia Lambert, et qu'est-ce que tu fabriques encore? J'arrive. Je cours. Combien le vite?
Et maintenant, place à l'ordinateur. Nous allons honorer notre commande de manche à balai entièrement taillée dans la masse. Et c'est parti! Comme vous pouvez le constater, on prend les choses comme elles viennent chez Théodore. Mais on a de la conscience professionnelle. Une roue en 8 ou un pédalier en 2, peu importe, ce sera réparé dans les meilleurs délais, si le client n'est pas trop pressé. Petit profit peut-être, néanmoins, chacun y trouve son compte. Ah, Lambert, c'est l'heure des nouvelles. Ouais, des mauvaises nouvelles, tu veux dire. Oh. Bonjour, et voici le bulletin d'information présenté par notre ami Archibald. Archibald, c'est à vous, hein? Oh. Bonsoir. Un tremblement de terre a secoué le Béloucistan oriental exactement à cet endroit. Oh, quel cataclysme! Je te l'avais bien dit, Sonny. Merci. Passons maintenant à notre bulletin sportif. Les sports. Tenez, ça vous fera tenir tranquille pendant l'émission sportive. Oh, Je sais pas où vous êtes bruyant, mais Oh, vous bavardez merci. toujours quand quelque chose m'intéresse. J'espère quand même que vous ne parlerez pas la bouche pleine. Chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le vainqueur des 3 derniers Grands Prix, l'imbattable Rudolf Excalibur. Parlez-nous de votre réussite foudroyante, Rudolf. Eh bien, je suis parti de rien, pour être honnête. Mon goût pour la mécanique est né au hameau de Pinchcliffe dans un atelier minable de réparation de cycles, tenu par une espèce d'illuminé dont j'ai oublié le nom. Attendez, Théodore la pompe, la pompe funèbre, ou quelque chose comme ça. Tu l'entends, ce propre à rien, c'est pas possible. Tout est possible avec lui. Revenons-en à la compétition. Je peux? Oh, vous Oui, savez, oui. la réussite est facile quand on a du talent. On peut se demander où ça s'arrêtera, Rudolf. Ouh, au sommet de la gloire, mon cher. Sans parler de ma dernière invention qui va révolutionner la course automobile. De quoi s'agit-il? De cette pompe à injection centrifuge, ni plus ni moins. Avec cela, j'augmente la compression de 50% et la détente de 17,5 environ. Oh, je reconnais bien là mon ami Rudolf. C'est curieux comme cette invention me rappelle quelque chose. Dans les détails Je n'ai pas à chercher bien loin. Les plans se trouvent juste derrière moi. Comment? C'est toi qui as inventé cette pompe à injection centrifuge et c'est cette espèce d'affreux propre à rien qui s'en attribue la paternité? Et Rudolf l'a très probablement copié quand il travaillait à mon service. l'émotion me donne faim. Serre-toi, Lambert, et laisse-en quand même un petit peu pour Sonny. Merci de cette explication, Rudolf. J'espère que nous nous reverrons bientôt sur nos écrans. Je n'ai pas terminé. Je suis prêt à relever tous les défis que quiconque me lancera, n'importe où, n'importe quand, qu'on se le dise. Eh bien, c'est dit. Merci encore et à la prochaine. Bonsoir, mesdames, messieurs. Et maintenant, quelques messages publicitaires. Vous avez les cheveux qui tombent comme les miens. Eh bien, vos ennuis sont finis. Au lieu de perdre vos cheveux, perdez votre brosse. Je ne supporte plus ces messages publicitaires débiles. Et remplacez-la par la brosse sans poil qui lisse vos cheveux au lieu de les arracher. C'est ça, bonsoir. Allume. Qu'est-ce que tu comptes faire, Théodore? Je le regrette beaucoup, mais je ne peux pas faire grand-chose. Il n'y a pas 36 solutions. Tu dois relever ce défi. Oh, non, Théodore. C'est le genre de défi qui peut mal se terminer. On va te coucher, Lambert, hein? Tu as raison, Sonny. Pourquoi pas? Je pense avoir les moyens de relever le gant.
Ce vieux Rudolf pourrait avoir une petite surprise. Pas de problème. Théodore Lapompe est le plus grand inventeur du siècle. Je le vois déjà au volant de la Théodore spéciale. Pousse-toi, Rudolf. Laisse passer Théodore. Attention au passage de la chicane. Bravo! Ah, c'est pas tous les enfants, hein. Faudrait peut-être aller faire un tour au hangar, voir ce qui s'y passe, non? Excellente idée. Moi, je trouve pas. Voyons voir. Je ne peux pas faire grand-chose de bon avec ça. Il me semblait que mon projet était beaucoup plus avancé. Aucune importance, tu n'as qu'à continuer. C'est bien difficile de construire une voiture de course sans en avoir les C'est moyens. vrai, ça. Surtout à partir d'un malheureux châssis. J'ai même pas de boulon ni d'écrou en stock. Comme dit le proverbe, plein d'argent n'est pas mortel. S'il faut des millions, nous les trouverons. Tu parles de millions et t'as pas un sou en poche. Non, oublions cela. N'importe comment, ça représenterait beaucoup trop de travail. Haut les mains. Hein? À moi? Allez, votre argent, mon petit ami. Vous faites erreur, monsieur le bandit, je rien sur Oh, moi. comment voulez-vous devenir riche? Mais c'est Oh, moi. c'est à vous de dégoûter d'être malhonnête. Allez, n'embête pas notre pauvre ami Lambert, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Tiens, pour une fois que j'avais une bonne idée, personne ne me suit. Hein? Où ça? Hé, Sonny, tu entends? Oui, mais c'est Théodore. Eh ben oui, Qu'est-ce qu'il fait dehors? Faudrait peut-être aller voir. si tu veux. Pauvre Théodore, il est aussi triste que sa musique. C'est parce qu'il n'a pas d'argent pour construire sa voiture. Sonny, écoute-moi. Tu as toujours de bonnes idées. Ah, enfin, pas toujours. Mais cette fois, il faudrait faire quelque chose. C'est comme si c'était fait. Tu apprendras que pour Sonny de la Canardière, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère. Ah bon? Jeg tror jeg strekker på pelsen min litt der. Nom d'une pipe. Une Rolls-Royce en or. Siège en cuir, marchepied recouvert de tapis, une voiture de milliardaire, quoi. Oh, un émir. Chaque fois qu'il pique sa canne dans son jardin, il boit du pétrole. Aladdin. Tiens, tiens. Les émirs n'ont pas de problème d'argent, eux.
Il faut absolument que je m'intéresse au projet de Théodore. Oh, une danseuse des mille et une nuits. C'est sûrement une canne de Berbérie. Sådana morskepenggubben här. Nom d'une pipe. Ozma, qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas un contrat d'achat de pétrole, on dirait les plans d'une voiture. Par Allah, mais c'est extraordinaire. Celui qui a conçu cela ne peut être qu'un génie. Je veux le voir tout de suite. Par Allah. Va, Ahmed, et ramène-moi l'auteur de ces plans. Tu l'as chassé? Tu as chassé ce génie? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu t'es permis de renvoyer un visiteur qui s'est présenté devant la tente de l'émir Ben Larissa? Tu sais ce que tu es? Un idiot. Je ne sais pas ce qui me retient de te renvoyer dans ta brousse natale et de secouer le cocotier. Tous les mêmes, ces gorilles, des primates. Et toi? Sonny n'est pas de ceux qui abandonnent la lutte après avoir perdu la première manche. Oh non!
Quand il a décidé de faire quelque chose, rien ne l'arrête. Pourvu que le bureau du journal soit ouvert. Je viens d'avoir une idée lumineuse. Je vais passer une annonce dans les journaux du monde entier et on va voir ce qu'on va voir. C'est les coups qu'il ne fallait pas jouer, Ahmed. Tu croyais bien m'avoir, hein? Eh bien non. Je bouge mon roi d'une case et tu sais ce qui va arriver? Tu vas perdre. Qu'est-ce que tu fais? Par Allah, l'émir Abdul Ben Larissa et Cheikh Emad, ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. Jamais. Je ne vois pas pourquoi je perds mon temps à jouer avec un primate. J'ai beaucoup mieux à faire. Dommage que tu ne puisses pas comprendre. Mais cette voiture est extraordinaire. Et toi, tu as jeté l'esprit éclairé et subtil qui a imaginé cela hors de ma compte. Tu n'as rien dans la tête, rien, à part de l'extrait de jus de banane, espèce de primate. Ouais, ça fait du bien. Que se passe-t-il? T'es tombé du lit, Lambert? J'ai envie d'aller où tu sais. Où ça? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer une grande nouvelle. Théodore Lapompe, le réparateur de cycles, construit une nouvelle voiture de course. Hein? Vous avez bien entendu. Notre reporter sportif va vous donner de plus amples détails sur cet événement magnifique. Allez-y, chers, nous vous écoutons. Archibald, c'est à vous. Tu te gros Hershey? Ouais, je suis prêt. Attendez. Je vais essayer de lire sans mes lunettes. Hein. Laïla, tais-toi. On la connaît déjà. Des détails, par Allah, des détails. Théodore Lapompe, le réparateur de cycle de Pinchcliffe, va construire une nouvelle voiture de course avec laquelle il compte relever le défi lancé par le centre. Laïla, tu fais du bruit. Maître. Par Allah, le merveilleux engin. Si je le commandite, mes produits seront connus à travers le monde. L'émir Ben Larissa met sa fortune à la disposition de cet homme. Et nous gagnerons la course. Ma voiture, Ahmed. Allons voir sur la pompe. Voyons les mauvaises nouvelles de ce matin. Hein? Théodore Lapompe relève le défi de Rudolf. Les fonds nécessaires à... Ah, j'ai raté la marche. Théodore, regarde ce qui est écrit dans le journal. J'ai failli l'oublier, le journal. Ça alors. Théodore, t'as lu le journal de ce matin? Pas encore, je me permets de te rappeler que tu le tiens. Ah oui, c'est vrai, j'ai l'immense malheur de t'annoncer qu'on parle de ton projet de voiture. Quoi? Fais-moi voir ça. Tiens.
Et on parle de la voiture que j'ai conçue. Ah, nous avons même les honneurs du gros titre. Mais c'est surprenant, non? Comment se sont-ils procurés le croquis de la Théodore spéciale? Ahmed, ne t'arrête pas. Passe les plus vite possible. Et vite, démarre. Le défi jeté par Rudolf Excalibur a été relevé par un résident de Pinchcliffe. Nous allons assister prochainement à ce que nous pouvons appeler la course du siècle. Ah, la question se pose. Qui a pu se présenter sous mon nom? Bah, il faut pas le chercher. Il y a probablement du Sonny là-dessous. Hein, Sonny? Pardon? Je sais qui a fait ça. Oh, je sais pas de quoi tu parles. C'est toi. Moi? Oui, toi. Oh! Sonny, tu ne penses pas que nous avons droit à des explications? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Je ne pense pas que nous avons droit à des explications. Hein? Explique. Ah ben justement, je m'apprêtais à vous dire que... Alors, allons, Sonny, arrête de nous jouer la comédie, s'il te plaît, et explique-toi. Ben, attends. Ça fait déjà un moment que nous attendons. Oui, je sais, mais... Oh! Hey, voilà quelqu'un. C'est vrai, oui, une voiture vient de s'arrêter. Je n'attends pas de visite, pourtant. Le silence est aussi profond qu'au milieu du désert. Oh! Ahmed, va voir s'il y a quelqu'un. Frappe à la porte et présente-toi poliment. Allez. On va ouvrir Lambert. Il doit s'agir de touristes égarés qui viennent demander leur chemin. Dépêche-toi, Lambert. C'est pas le grand méchant loup qui frappe à la porte. Non. T'inquiète pas, voyons. Sois calme, détendu comme ton ami. Hein, Sonny? Et n'oublie pas, Lambert, les lois de l'hospitalité sont sacrées. Je ne l'oublie pas, malheureusement. Salam alaikum. Qu'Allah protège tous ceux qui vivent dans cette demeure. J'ai fait un long voyage pour venir voir Théodore Lapompe, le génie. Mon chauffeur m'a conduit jusqu'ici. Elle ne craint rien. Ahmed est inoffensif quand il a mangé. Oh. Mais prenez la peine d'entrer, je vous en prie. Sonny, tu pourrais saluer nos visiteurs. Salut. Merci. Mais dites-moi, vous êtes bien Théodore Lapompe, le grand réparateur de cycles? C'est moi, oui, mais à qui ai-je l'honneur? Emir Ben Larissa. Soyez le bienvenu dans ma modeste demeure. Sarah. Lambert, pourrais-tu nous préparer un bon petit café? Vous êtes bien aimable. J'irai droit au but, monsieur Lapompe. Je suis venu parler affaires avec vous, car il faut le dire, vous avez du génie. Vous allez me faire rougir. Allons donc. Moi, Abdul Ben Larissa, émir du Collecte, a vu votre projet à la télévision. J'ai donc décidé de financer la construction de votre voiture de course. De mon côté, je fournis les billets verts et du vôtre, vous fournissez matière grise. Ça me paraît fantastique, mais je ne comprends pas très bien ce que vous attendez de moi. Que vous utilisiez mes produits pétroliers, parce qu'à mon avis, c'est ce qui se fait de mieux au monde. En principe, ma voiture devrait utiliser un carburant de mon invention, même si le vôtre est le meilleur au monde. C'est le meilleur. Il ne vous reste qu'à signer ce contrat.
et nous serons associés. Il faut réfléchir avant de paraffer un contrat. Qu'est-ce que je risque, Lambert? Absolument rien, Théodore. Ne laisse pas passer la chance que t'offre cet homme venu du show. Voilà qui est bien dit, Sonny. Sonny. Je maintiens que ça demande une longue réflexion. N'écoute pas cet oiseau de malheur, Théodore. Je te répète que c'est la chance de ta vie. Et tu as peut-être raison, au fond. Il a raison. Alors, signez ce contrat, monsieur Lapompe. Et si cela se termine en catastrophe? Nous verrons bien. Que ne fait-on pas avec de l'argent, hein? Surtout quand il n'a pas d'odeur, à part celle du pétrole. Quoi qu'il en soit, Théodore s'est mis au travail avec ses précieux collaborateurs. Et les choses avancent vite. Toutes les pièces sont étudiées avec soin, puis réalisées entièrement à la main. Par Théodore de préférence, car l'amitié n'interdit pas une certaine prudence. Tu veux prendre la tubulure à pompe valvulaire? Donne. Lambert n'est pas maladroit de nature, mais disons que les choses lui échappent quelquefois des mains. Alors il se sert de ses pieds. Les travaux se poursuivent même pendant la nuit. Le silence n'est troublé que par le glou-glou de liquide mystérieux distillé dans d'étranges cornues, et par le laminoir de Théodore. Tout se passe sans le moindre incident. Ou presque. Dans un autre coin de l'atelier, Théodore met un dernier point de soudure à un châssis révolutionnaire qui recevra un turbo non moins révolutionnaire. Il serait trop long d'en expliquer le fonctionnement, qui d'ailleurs semble absolument inexplicable. Attention! Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est lourd. Il y a souvent des orages dans cette région. Mais Théodore, Sonny et Lambert y sont habitués. Le tonnerre ne les fait plus sursauter. Mais enfin, bref. Roule! La Théodore spéciale est équipée de roues en alliage léger munies de pneus particulièrement bien étudiés, à double carcasse métallique et à enveloppe en caoutchouc prémâchée par les Indiens de l'Amazonie. Le moteur est un 12 cylindres en W. Il s'agit là d'une très grande innovation, inutile de le dire. L'avantage par rapport au moteur en V, c'est que la puissance est multipliée par 2. C'est simple, encore fallait-il y penser. Allumage électronique, bien sûr, et plus de bougies. Théodore les a remplacées par des mini-tubes néons. Modernisme oblige. Doudou. Doudou. Descends. Descends. Encore. Encore. Stop. Ça y est. Et quand arriva le printemps, les trois compagnons purent enfin se serrer la main. La Théodore spéciale était prête, si l'on ose dire, à faire ses premiers pas. Et voici les dernières nouvelles. Il est à présent certain que la Théodore spéciale est prête à affronter l'épreuve suprême face au grand Rudolf Excalibur. C'est moi. Pour la population de Pinchcliffe, nul doute que ce soir même, Théodore la Pompe lui donnera du fiard tordre. Ce type-là ne me fait pas peur. Et c'était nos dernières nouvelles. J'en ai battu bien plus fort. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je partirai et hop, adieu.
Stu, tu ne peux pas faire attention. Sonny. Réveille-toi. Tu me réveilles pour me dire de me taire maintenant? J'ai entendu des bruits extrêmement inquiétants. J'ai l'impression qu'un danger nous menace. Des rôdeurs. J'ai entendu des rôdeurs. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi vite. Je te dis que quelqu'un rôde autour de la maison. Il serait prudent d'aller se cacher dans la cave avant qu'il nous fasse du mal. De qui tu parles? Des rôdeurs. Mais qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici? Te voler ta voiture, peut-être. Calme-toi. Ils n'iront pas bien loin avec le système anti-vol que j'ai installé. Oh, tu crois? Nous allons essayer de les encercler. Sonny, fais le tour du hangar par la droite. Et moi, je prends par la gauche. Et toi, Lambert, monte la garde à la porte, compris? Je préférerais les surveiller de mon lit si ça ne donne mieux. Bon, t'as peur? Non, je n'ai pas peur. Je ne suis pas tellement rassuré parce qu'on ne sait jamais. Ils sont peut-être un revolver sur eux. Voilà quelqu'un. Oh. Qui ça peut être? Tu le demandes, Rudolf Excalibur. Bon, il va voir de quel bois je me chauffe, ce voyou d'Excalibur. Attends. Hé, qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un est suspendu au plafond. Au secours! Au secours! J'en ai marre de jouer les saucisses en train de sécher. J'avais installé cette corde pour attraper les intrus qui auraient voulu s'introduire dans l'atelier. Et c'est Lambert qui s'est pris dedans, et les autres en ont profité pour s'échapper.
Je salue d'abord l'émir Ben Larissa et vous tous qui êtes là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Comme vous le savez probablement, nous sommes ici pour dévoiler le chef-d'œuvre technique de notre concitoyen Théodore Lapompe. Demain, au cours de notre fameux Grand Prix, le Grand Prix de Pinchcliffe, notre ami Lapompe affrontera l'élite mondiale des coureurs automobiles. Marquer un temps d'arrêt et attendre que la foule applaudisse. La télévision sera là pour filmer cet événement. Et j'ai même l'impression qu'elle est déjà là. Qu'est-ce qui m'a rédigé ce discours? Bref, le reportage sera assuré par les techniciens de notre télévision dont l'installation est due à notre ami Lapompe. Il n'a pas fait ça tout seul, mais nous n'allons pas chinoiser là-dessus. Pardon. Pour marquer cette grande occasion, nous avons cru bon de faire appel au plus prestigieux, au plus lyrique des poètes de Pinchcliffe. Ce n'est sûrement pas la peine de vous le présenter. Mais étant donné que je suis là pour ça, et que c'est marqué sur mon discours, je vous le présenterai quand même. Wolfgang Amadeus Dupont. Gloire à toi, ô Abdul, venu de ton désert. Gloire à toi, patriarche et fils de roi berbère, qui inonde nos amis de tes beaux billets verts. Dans ta paire de babouches, on sent un cœur qui bat, et tu sèmes des pépites à chacun de tes pas. Les gens se souviendront de ce jour mémorable où un homme de chez nous, non des moins formidables, a pu réaliser un chef-d'œuvre suprême alors que c'était pas de la tarte à la crème. Une œuvre d'exception qu'aucune autre n'égale. Une œuvre à la mesure des blanches cathédrales. Je veux parler enfin de la Lapompe spéciale. Oui. Merci à notre ami Wolfgang Amadeus Dupont. J'en profite pour vous annoncer que le gouvernement lui a accordé une bourse pour aller étudier la poésie le plus loin qu'il pourra. Et maintenant, je prie l'honorable émir Abdul Ben Larissa de bien vouloir se lever. Merci beaucoup, votre émir. Je le prie également d'aller prendre place à côté de... je vois que c'est déjà fait. Ce n'est donc pas la peine de le lui demander. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vais le charger enfin d'une agréable mission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le moment est venu de dénouer le cordon. Et si le nœud est trop serré, n'hésitez pas à m'appeler, Abdul. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez à votre place, s'il vous plaît. La cérémonie n'est pas terminée. Sous l'œil de notre caméra à suspension hydropneumatique, Théodore Lapompe va répondre à quelques questions. À vous, Alphonse. Je me trouve devant la superbe Théodore spéciale qui a été entièrement conçue et réalisée par Théodore Lapompe. Cette petite merveille sera opposée à de redoutables adversaires. Je veux parler de Rudolf Excalibur et de sa célèbre fusée roulante. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Rien ne manque à cette voiture. Il y a même un radar, je crois. Oui, c'est pour me permettre de foncer dans le brouillard. L'expression vous semble peut-être populaire, mais c'est une réalité. Nous sommes dans une région très humide. C'est prudent, en effet. Nous pourrions voir la voiture en détail? Bien sûr. Voilà. Ici, vous avez la manivelle qui sert à faire démarrer le moteur avant. Les gaz passent ensuite par ce turbocompresseur, ce qui permet de lancer le réacteur situé à l'arrière. Oui, je vois, oui. Et la voiture doit foncer à ce régime-là. C'est le mot exact, oui. Vous comptez atteindre quelle vitesse de pointe? Avec ce moteur 12 cylindres en W, alimenté par un mélange de ma composition, et avec la poussée du turbocompresseur et du réacteur, je ne sais pas à combien elle roulera, mais elle ne passera probablement pas loin du mur du son. Eh bien, ça promet, dites donc. J'allais le dire. Faut également vous signaler, la traction est assurée à la fois par les roues avant et par les deux roues arrière. Et de plus, je dispose d'un système d'injection directe. Un système qui est complètement indépendant de la carburation classique. J'en ai déposé le brevet. Continuez, monsieur Lapompe. Si vous jetez un coup d'œil sur le tableau de bord, vous remarquerez que les deux compteurs de vitesse sont branchés en série. Quand le premier est au maximum, la lecture de la vitesse se fait sur le second.
Vous noterez aussi la présence d'un anémomètre compensé. Très, très ingénieux. Et le système de freinage? Il est basé sur le principe du frein de bicyclette. Oh, beaucoup plus puissant. Ah, bien sûr, oui. Et que contiennent ces tubes? Du sang en cas de transfusion. Ici, Rhésus B+. Là, Rhésus A-. J'ai aussi une réserve de sang bleu, au cas où un aristocrate serait accidenté. Ah bon. On n'est jamais assez prudent. En effet, en effet. Mais parlez-nous du poste de pilotage, s'il vous plaît. Non, c'est inutile. Je ne crois pas que ce genre de choses intéresse le grand public. Ça doit rester secret? Ben, c'est vous qui le dites. Oui. Quoi qu'il en soit, je me permettrai de vous souhaiter bonne chance pour le futur grand événement, ainsi qu'à votre automobile. Il ne me reste plus qu'à repasser la parole à l'organisateur de cette fête, mon ami Albert Glockenspiver. Je vous remercie. Pour terminer, la fanfare municipale va avoir l'immense plaisir d'interpréter la marche des escargots en sol dièse mineur qui a été spécialement composée par le maître Archibald Lavoine. Avant de vous quitter, je voudrais attirer votre attention sur un autre visiteur de marque, Ahmed Alors, chauffeur de l'émir Abdul Ben Larissa, natif de Zimbabwe dans la province du Zimbabwe. Ahmed est un joueur de tam-tam qui connaît aussi la batterie. Vous y êtes? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et voici la voiture numéro 5 qui sort de son stand de ravitaillement. Elle va prendre place aux côtés des autres voitures qui participent au Grand Prix de Pinchcliffe. Et c'est avec une impatience non dissimulée que nous attendons tous le départ de cette épreuve particulièrement ouverte où s'affronteront les meilleurs pilotes du monde. De très nombreux spectateurs se sont d'ailleurs déplacés
pour assister à cet événement. La voiture numéro 3, pilotée par l'Italien Rufino Gasolini, pénètre à son tour sur la piste. C'est le moment où les concurrents s'observent et tentent déjà d'impressionner l'adversaire. Numéro 12, l'Allemand Heinrich von Schnell sur Abarth. La course est présidée par l'émir Abdul Ben Larissa, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Nous préférons vous laisser écouter le vrombissement des milliers de chevaux difficilement contenus par les pilotes alors qu'ils prennent position sur la ligne de départ. La tension est extrême. Vous savez tous en effet que l'issue d'une course automobile peut se jouer dès les premières secondes du départ. Comme promis, revenons à l'émir Abdul Ben Larissa, président général des produits pétroliers Aladdin, qui commandite une voiture particulièrement chère au cœur des habitants de Pinchcliffe. L'émir a engagé une partie de sa fortune et le prestige de sa marque de commerce dans la construction de la Théodore Spéciale qui va devoir lutter contre les meilleures voitures du monde. Et voici que la Théodore Spéciale quitte son stand de ravitaillement sous les applaudissements de la foule. La voiture est pilotée par Théodore Lapompe lui-même. Reste à savoir si ce prototype conçu et réalisé par un réparateur de cycle sera de taille à résister au modèle éprouvé des grands constructeurs. Résistera-t-elle jusqu'à la fin des 10 tours que comporte ce Grand Prix? Nul ne saurait le dire. N'oublions pas cependant que la Théodore Spéciale a réalisé l'un des meilleurs temps au cours des essais de qualification, ce qui lui assure une bonne place sur la grille de départ. Et maintenant, mesdames et messieurs, tournons notre attention vers le stand Snake Oil. Nous allons voir apparaître l'un des aspirants les plus sérieux à la victoire finale, Rudolf Excalibur. Rudolf pilote la fusée roulante mise au point par la firme Rapido. Rudolf Excalibur a remporté un nombre impressionnant de victoires au volant de sa fusée roulante, dotée d'équipements extrêmement sophistiqués. Seuls quelques privilégiés savent ce qui se trouve sous le capot de ce bolide. Comme tous les autres concurrents, Rudolf Excalibur est secondé par un copilote, Max Bergamax, qui possède un don de double vue fort précieux dans les virages serrés. L'expérience de Max pourrait faire la différence, étant donné que Sonny de la Canardière, copilote de Théodore Lapompe, participe pour la première fois à ce genre de compétition. Le départ sera donné dans 30 secondes. Tous les assistants ont quitté la piste, à l'exception d'un retardataire auquel nous demandons de déguerpir au plus vite. Mais que se passe-t-il? La Théodore Spéciale est restée sur la ligne de départ, immobile. C'est la consternation générale au bord du circuit. À la sortie du premier virage, Heinrich von Schnell a pris la tête, suivi de très près par Rufino Gasolini et, bien entendu, Rudolf Excalibur. La Théodore Spéciale vient de démarrer. Nous entendons rugir ses 12 cylindres en W. Il lui faudra faire appel à toute sa puissance pour regagner le terrain perdu. Théodore Lapompe est parti. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance. C'est ce que font tous les braves gens de Pinchcliffe en ce moment même, sans aucun doute, mais qu'ils ne se découragent pas. Un Grand Prix n'est jamais perdu. Théodore Lapompe s'affirme déjà comme un concurrent sérieux. Il grignote son retard à la vitesse d'un boulet de canon. Mais revenons aux concurrents de tête. Rudolf Excalibur a pris le commandement, talonné par le numéro 4, l'Irlandais Jimmy McQuick, le numéro 5, le Suédois Ronnie Anderson, et le numéro 3, l'Italien Gasolini.
Les concurrents vont bientôt boucler le premier tour. Jimmy McQuick a ravi la première place à Rudolph Excalibur, mais celui-ci le repasse dans la ligne droite grâce à la puissance extraordinaire de sa fusée roulante. Nous attendons le passage de Théodore Lapompe pour chiffrer son retard sur les meneurs. Il reste 9 tours à parcourir. J'ai dit 9 tours. Et Lapompe n'est toujours pas passé. Le voici à l'entrée de la ligne droite des tribunes. Il passe devant nous à une vitesse stupéfiante. 30 secondes de retard. Cela veut dire qu'il a déjà rattrapé 15 secondes en un seul tour, compte tenu des 45 qu'il a perdus sur la ligne de départ. Rudolph Excalibur a repris la tête, poursuivi par les voitures numéro 4, 12, 3, 8 et 5. Mais voici que la Théodore spéciale montre le bout de son nez. L'espoir renaît dans le cœur de ses partisans. En passant, rendons hommage à Lambert, qui s'est dépensé sans compter lors de la construction de la Théodore spéciale, avec cet enthousiasme que tout Pinchcliffe lui connaît. Nous profitons de ce moment d'accalmie pour demander au propriétaire de la voiture immatriculée TT14V2 de bien vouloir dégager son véhicule qui obstrue l'entrée C2. Un de nos amis fermiers aimerait se rendre au plus tôt au chevet de sa vache Blanchette qui est sur le point de mettre bas. Merci. Les concurrents se présentent à l'entrée de la ligne droite. Rudolph Excalibur est toujours en tête, suivi de l'Allemand, de l'Irlandais, de l'Italien, du Suédois et de l'Argentin. Mais Lapompe a recollé au peloton. Quelle performance! On reste stupéfait devant les possibilités de sa voiture. Réussira-t-il à soutenir ce rythme endiablé jusqu'à la fin? Profitant du phénomène d'aspiration, l'Allemand Heinrich von Schnell se faufile entre ses adversaires et vient inquiéter Excalibur. Lapompe jette toutes ses forces dans la bataille, mais il perd un peu de terrain. Mais non, le voilà reparti à l'assaut. Il est dans les roues de McQuick et de Gasolini, et il les remonte avec une aisance extraordinaire. À l'entrée des S d'Arnac, c'est une lutte au couteau entre Von Schnell et Lapompe. Lapompe réussit à passer avant le virage. Il se lance maintenant la poursuite de Rudolph Excalibur, qui mène toujours à un train d'enfer. En passant devant son stand, Lapompe indique qu'il éprouve des ennuis de tenue de route, mais cela ne l'empêche pas de se détacher des autres concurrents en compagnie d'Excalibur. Les deux adversaires sont au coude à coude. Ils se livrent à un duel passionnant. Lapompe vient de prendre le commandement. La voiture commanditée par l'émir Ben Larissa est en tête du Grand Prix. La Théodore spéciale passe la première devant les tribunes, mais quelque chose ne tourne pas rond, visiblement. Elle est suivie de près par la fusée roulante d'Excalibur, par la Dynamitero de l'Argentin Carlos Fandango et la Tatsab du Suédois Turnip Anderson.
Théodore Lapompe éprouve de grosses difficultés. Son bolide perd peu à peu du terrain. Excalibur en profite pour passer à l'attaque. Excalibur laisse Lapompe sur place. C'est la consternation dans l'équipe des produits pétroliers Aladin. Lapompe est remontée et dépassée par les autres concurrents. Instant dramatique. Les espoirs s'effondrent après la démonstration stupéfiante des possibilités de la Théodore spéciale. Mais c'est la dure loi de la course. L'équipe de Lapompe est prête en vue d'un prochain arrêt au stand de ravitaillement. La Théodore spéciale s'arrête au stand, tandis que la Tatsab repart après avoir effectué un changement de pneu. Les mécaniciens de Lapompe vont essayer de déceler l'origine des ennuis. Tout le monde s'affaire autour de la voiture, mais les autres concurrents s'envolent pendant ce temps. Bonschnell vient de dépasser Excalibur au prix d'une manœuvre très audacieuse. Les autres coureurs se lancent eux aussi à l'attaque et c'est une formidable empoignade sur le circuit. Lapompe est reparti. Quel démarrage! Jamais on n'a vu pareille accélération. Un dragster à la puissance 10. Lapompe et son copilote ont dû être littéralement collés à leur siège. Lapompe tente à nouveau l'impossible exploit. Souhaitons que sa voiture tienne le coup jusqu'au bout. Le contraire serait dommage pour la beauté du spectacle. L'équipe Aladin a procédé au changement du copilote, manœuvre hardie en plein milieu de la course. Mais voici les concurrents. Derrière Excalibur, l'Italien Gasolini possède une courte avance sur la meute de poursuivants. Tout le monde attend fébrilement le passage de la Théodore spéciale. Lapompe regagne le terrain perdu alors que le gros du peloton aborde les virages précédant la ligne droite. Rudolf Excalibur s'est nettement détaché. Il caracole seul en tête à présent.
passe devant les tribunes. Voyons quel temps le sépare de ses poursuivants. Secondes. Et voici la pompe qui accuse un retard de 25 secondes sur l'homme de tête. Mais pour lui, ce n'est pas un handicap insurmontable. La course est toujours menée à un train d'enfer. Von Schnell s'est à nouveau hissé en tête avec Excalibur et les autres concurrents dans sa roue. Extraordinaire! La Théodore spéciale vient d'entrer à son tour dans les virages précédant la ligne droite. La pompe est en train de se glisser dans le peloton des poursuivants. Quelle remontée époustouflante! Personne ne saurait préjuger de l'issue de ce Grand Prix, mais tous les espoirs sont permis pour l'enfant chéri de Pinchcliffe. Excalibur maintient toujours son avance, mais la pompe et les autres se jettent à corps perdu dans la bataille. Excalibur et la pompe ont réussi à se détacher du peloton. Mais que se passe-t-il? La pompe va-t-il laisser échapper une victoire possible? Excalibur s'est à nouveau détaché, alors que la Théodore spéciale donne des signes de fatigue. Excalibur entame le dernier tour de la course. Attendons le passage de la pompe. Il est à 10 secondes du premier, mais la course n'est pas terminée. Les deux pilotes de tête sollicitent leur moteur au maximum. Ils savent tous deux que c'est le tour décisif et qu'il faudra se battre jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils demandent un effort exceptionnel au châssis, au moteur et aux pneus de leur voiture. La Théodore spéciale est noyée dans un nuage de fumée et on se demande comment son pilote arrive à rester malgré tout sur la piste. C'est absolument incroyable.
La pompe se présente en tête dans la dernière ligne droite. Va-t-il remporter le Grand Prix de Pinchcliffe? Oui, Théodore Lapompe a gagné. Deuxième Excalibur, suivi d'Anderson, de Fandango, de Mequick et de Gasolini. Quelle course, mesdames et messieurs! Quel triomphe pour un noble réparateur de cycle, secondé, il faut bien le dire, par les pétrodollars de l'émir Abdul Ben Larissa. La gloire retombe également sur les habitants de Pinchcliffe qui ont apporté leur aide morale à l'équipe Aladdin, ce qui n'est pas à négliger quand on veut remporter une épreuve aussi importante que le Grand Prix de Pinchcliffe. La coupe et les lauriers de la victoire n'ont constitué qu'un moment dans l'existence de Théodore, de Sonny et de Lambert. Demain, entre deux disputes amicales, ils reprendront leurs travaux quotidiens, comme la fabrication de manches à balai destinées à l'exportation. Lambert, je te laisse prendre la place à côté du mur pour ce soir. C'est pas possible. Hein? Tu peux répéter, Sonny? Je te laisse prendre la place à côté du mur. Non, bien entendu. Je sais pas pourquoi, mais toutes ces émotions m'ont fatigué. Je vais bien dormir pour une fois. À demain matin. Faites beaux rêves.